Chers collègues, membres du club, amis, sympathisants, chers partenaires et consultants, très sincèrement, je me réjouis de la grande mobilisation. Elle se justifie probablement, et au moins partiellement, par le thème retenu pour nos journées. Enjeux et défis de la Banque africaine de demain entre innovation et risque. Alors, je ne crois pas que ce thème soit nouveau. Je pense qu'il n'a jamais été absent de la réflexion des banques depuis la création de la Banque du Sénégal en 1853. Mais cette réflexion, ce thème, reste aujourd'hui d'une brûlante actualité. Permettez-moi en deux mots de vous présenter rapidement le club créé en janvier 89 à Lomé, au Togo. Donc l'année prochaine, ce sera les 30 ans. Le club des dirigeants des banques et établissements financiers est une association sans but lucratif réunissant l'état-major des banques africaines, président, vice-président, directeurs généraux adjoints. Sa mission est de satisfaire les besoins d'information, de formation de ses membres, de susciter et faciliter la réflexion des banquiers africains sur les objectifs à atteindre et sur les moyens de les mettre en œuvre. Pour cela, le club a retenu 4 axes principaux. Le premier axe, la mise en place d'un laboratoire d'idées. Instance de réflexion, de recherche sur l'avenir de la Banque africaine pour les 10 années à venir. Sa première réalisation concrète est l'écriture et l'édition d'un ouvrage collectif qui a été intitulé « Banque et finances en Afrique, les acteurs de l'émergence ». Ceci a été fait notamment grâce à l'initiative et à la volonté et à la force de conviction de Alain Lenoir, fondateur du club, qui n'est pas là aujourd'hui. Il m'a demandé de vous transmettre toutes ces amitiés, ce que je fais bien volontiers. Le deuxième axe d'action, susciter ou renforcer les liens de partenariat avec les institutions qui œuvrent dans le même sens de modernisation et de développement des services financiers africains. Ainsi, par exemple, nous avons signé un accord a été signé avec BPI pour la coopération, BPI France, ou encore avec l'Organisation internationale de la francophonie, partenariat qui se poursuit aujourd'hui. Le troisième axe de notre action porte sur la formation des ressources humaines dans les banques des membres du club, avec en 2017 l'Université des banquiers africains organisée par Screma Université à Paris, dont le club a soutenu l'initiative. Quatrième axe de notre action a trait à l'appui aux associations des filières métiers créées par le club, les juristes, les comptables et contrôleurs internes, les trésoriers, les gestionnaires de ressources humaines et plus récemment, les responsables chargés de la conformité dans les banques. Les actions et résultats obtenus par ce club sur ces 4 principaux axes de notre stratégie se poursuivent et s'inscrivent dans le cadre du thème de réflexion de nos journées. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, chers participants, je reviens au thème de notre rencontre. Nous aurons l'avantage cet après-midi de bénéficier de la présence de M. Bationo, conseiller du directeur de l'économie de la monnaie de la BCEAO, représentant M. le gouverneur, qui a bien voulu se joindre à nous compte tenu de l'importance du thème de nos journées. Ce thème, s'inscrit en droite ligne des préoccupations de la Banque centrale, et notamment la mise en œuvre et l'accompagnement des banques dans l'application des accords de Bâle II et de Bâle III. Dans un secteur où le changement et l'innovation sont permanents face à une concurrence croissante d'éthique, le club se doit de suggérer des éléments de réponse et des pistes de réflexion adaptées aux nombreux défis qui se présentent à ses membres. C'est une des raisons d'être de nos 2 rencontres annuelles, le forum d'été et des journées annuelles qui se veulent une réelle plateforme d'échange et de partage d'expériences. Le club, pour ces rencontres, a ainsi élargi sa sphère d'activité puisqu'il était à Maurice en 2017, récemment, et un peu plus avant au Vietnam, qui sont ici représentés, que je salue. L'autre raison d'être de notre club et de ces rencontres est l'amitié qui nous unit et le plaisir de se retrouver qui en découle. Monsieur le secrétaire général, chers participants, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, pour continuer à créer de la valeur dans un secteur à forte concurrence, où les technologies favorisent l'apparition constante de nouveaux acteurs et produits, les banques africaines doivent d'une part tirer parti de l'innovation, sans succomber au chant de ces sirènes, et d'autre part s'adapter à la réglementation et en tirer profit pour approfondir la gestion de leur prise de risque afin de relever les enjeux et défis aux côtés de leur clientèle et des États.